C'est complètement faux de se dire que lorsqu'on veut, on peut. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on voit des gens qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre, donc des ultramarins comme nous, on a cette vision que c'est possible d'intégrer ces écoles. Nous aussi, on a eu des difficultés pour intégrer Sciences Po, mais c'est pas une fatalité parce qu'on est là et que justement notre culture, c'est notre plus belle force et qu'il faut savoir s'imposer et rester soi-même. Je suis Maëva Kaderoli, je suis guadeloupéenne de Petit Canal. Je suis actuellement étudiante à Sciences Po Paris et je suis également coprésidente de l'association Sciences O. Sciences O, c'est l'association des ultramarins à Sciences Po Paris, mais pas que. C'est une association qui fédère la jeunesse, c'est une association qui rassemble, qui réunit. Et l'objectif de Sciences O, c'est justement de faire vivre la jeunesse, de les rassembler, le fait de s'aligner sur un objectif commun. C'est ce qui nous servira plus tard pour construire nos territoires. J'ai eu mon bac en 2021 au lycée Faustin Fleurette de Morne-à-l'Eau, à la suite de l'atelier Sciences Po que j'ai suivi pendant mon année de terminale. Ensuite, j'ai voulu intégrer un double diplôme qui était dispensé donc par Sciences Po Paris et par l'Institut de physique du Globe de Paris. À cette époque, j'hésitais beaucoup entre les sciences sociales et les sciences dites dures. Ce double diplôme, c'était le bon compromis, donc j'ai été admise. J'ai fini mon double diplôme l'année dernière. J'ai aussi effectué durant ma troisième année une année à l'étranger, donc au Ghana. Et actuellement, je suis étudiante en master droit économique à l'école de droit de Sciences Po. Je sais pas s'il y a vraiment eu un moment où je me suis dit que je voulais faire Sciences Po à tout prix. J'étais très attirée par l'école depuis le collège, quand je me renseignais sur les parcours des différents politiciens qu'on voyait à la télé, qui nous paraissaient tellement éloignés et déconnectés de nous. J'avais vu à ce moment-là qu'effectivement ils avaient un point commun, c'était Sciences Po. En arrivant au lycée Faustin Fleurette, j'ai découvert l'atelier Sciences Po que j'ai intégré en classe de première. Je ne savais pas si je voulais plutôt me diriger vers une prépa Bainbridge ou vers Sciences Po. J'ai candidaté au programme monocursus du bachelor et au programme double diplôme, donc Sciences Po et l'Institut de physique du Globe de Paris. J'ai été acceptée finalement au double diplôme et donc je n'ai pas eu à faire de choix. Dans mon master de droit économique, ce sont plutôt des conférences de méthode, donc c'est-à-dire des cours dispensés par des professionnels. J'ai des cours de droit pénal, de contentieux, de droit administratif, etc. Des cours hyper intéressants, hyper stimulants. J'ai beaucoup été marquée par ma troisième année à l'étranger que j'ai effectuée au Ghana. Durant cette troisième année, j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage à l'ambassade de France au Ghana où j'ai été très agréablement surprise parce que j'avais l'image à l'époque des ambassades présentes en Afrique de l'Ouest qui continuent à nourrir un lien néocolonial ou problématiques qui ne sont pour le coup pas du tout en accord avec mes valeurs. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'au contraire, que cette ambassade était vraiment ancrée finalement au Ghana, mais pas de manière problématique, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une volonté de travailler avec les Ghanéens et qui n'étaient pas là pour accroître leur domination économique ou autre. Il y avait aussi une grande communauté antillaise, ultramarine, et justement on s'est rendu compte que même à l'autre bout du monde, nos racines, nos cultures, nos identités nous réunissent et traversent finalement les frontières. Les projets à moyen terme, on va dire, donc à partir de l'année prochaine, entre le ME et le M2 de Sciences Po, on nous propose de faire une césure pour gagner en expérience professionnelle. Je ferai une césure normalement en cabinet d'avocat, j'espère. Sciences Po, pour moi, c'était une manière d'en apprendre plus, de gagner en légitimité, comme je l'ai dit, parce que c'est une école qui est quand même assez reconnue. J'ai intégré Sciences Po pour revenir en Guadeloupe, apporter mes connaissances, soit en retour au pays, soit une expérience à l'international. Évidemment, on entend toujours dans les discours, surtout actuels, méritocratiques, donc quand on veut, on peut, qu'il suffit de travailler pour réussir. C'est complètement faux de se dire que lorsqu'on veut, on peut. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on voit des gens qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre, donc des ultramarins comme nous, qui sont réussis à intégrer Sciences Po, on a cette vision que c'est possible d'intégrer ces écoles. Moi, si j'avais un message effectivement à faire passer à la jeunesse ultramarine et guadeloupéenne, je leur dirais de regarder des étudiants comme nous qui sont actuellement à Sciences Po et ils se rendront compte que finalement, que nous aussi on a eu des difficultés pour intégrer Sciences Po, mais c'est pas une fatalité parce qu'on est là et que justement notre culture, c'est notre plus belle force et qu'il faut savoir s'imposer et rester soi-même. Sciences O, c'est une association qui est très active. On essaie de s'inscrire dans le concret, dans la durée aussi. En ce sens, on est actuellement en discussion avec le département de Guadeloupe pour la signature d'une convention afin de faciliter l'insertion professionnelle, l'obtention de stages au sein de la maison de Guadeloupe à Paris, mais au-delà aussi au département de Guadeloupe. Nous sommes présents sur Instagram, donc Sciences O, sur Facebook, LinkedIn, Twitter. On a aussi un site web qui a récemment ouvert. Moi, je suis sur Instagram, Maëva Kaderoli. Parce que je pense à une personnalité illustre, je pense évidemment à notre marraine qu'on a eu la chance de rencontrer, avec qui on a eu la chance de travailler, qui nous a accordé sa confiance. Donc je pense à Madame Christiane Taubira, qui a été garde des Sceaux, députée. Et évidemment, dans la continuité des rencontres que j'ai faites en troisième année à l'étranger, donc au Ghana, je pense directement à une Martiniquaise que j'ai eu la chance de rencontrer, qui s'appelle Amandine Pinto, qui crée des liens entre la Caraïbe et l'Afrique de l'Ouest, qui est une entrepreneure pleine d'inspiration, qui ne cesse d'innover, tellement humble, ouverte. Donc voilà. Merci.